et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait les amis, donc voilà, après j'avais pas mal de taf derrière, etc. Enfin d'études plutôt. Et là maintenant c'est reparti, franchement ça fait plaisir de vous retrouver. Et là cette fois je vais partir sur un nouveau concept que je n'ai encore pas testé. C'est les signes du zodiaque. Donc là cette fois je vais partir sur les signes astrologiques. Donc on va faire signe par signe, ça va être pioché au hasard évidemment. Et donc vous aurez pareil la minuterie en description sur votre signe. Vous pouvez d'ailleurs, je vous le conseille fortement, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais du coup je vous conseille fortement de voir si vous les connaissez bien sûr. Donc comme je disais, n'hésitez pas à consulter votre signe solaire, votre ascendant mais aussi votre signe lunaire, parce que les trois sont assez complémentaires dans les énergies et ça peut compliquer également ce qui vous arrive si vous consultez les trois signes. Donc n'hésitez pas, et franchement n'hésitez pas aussi à évidemment liker, vous abonner, me suivre même sur ma page Instagram qui est toujours dans la barre de description. Franchement ça fait toujours plaisir, donc vraiment tout est indiqué dans la barre de description, que ce soit celle de cette vidéo ou celle aussi de ma chaîne YouTube où il y a les informations complémentaires forcément. Donc voilà, maintenant c'est parti pour le tirage des signes astrologiques du zodiaque. Alors, qui nous avons pour commencer ce tirage, évidemment? Hop, on va partir. Le Sagittaire. Bon bah ça commence bien. Bon bah ce tirage commence par vous, alors nous allons voir en détail, hop, avec les cartes à côté. Cette fois je les présélectionne pas, enfin, même si je les choisis vraiment en les tirant comme ça. Mais là cette fois, hop, on va changer un petit peu. Cette fois je les tire devant vous. Donc nous allons voir ce qui se passe pour vous en ce moment, pour la période de mai à juillet. Alors c'est parti. Vous êtes dans votre lumière lorsque vous agissez depuis l'espace du cœur, que vous y prenez plaisir et que vous sentez votre cœur s'ouvrir. Ok, donc je vois que pendant la période de mai, juin, juillet, vous allez commencer à un peu plus vous ouvrir. Peut-être vous ouvrir soit au champ des possibles ou même vous ouvrir, être beaucoup plus dans la confidence, être beaucoup plus dans l'expression de vous-même aussi. Et vous allez être pas mal aussi dans le partage du cœur, vous allez être beaucoup dans cette énergie d'amour. Et pas mal être dans le partage aussi avec les autres, je vois. En tout cas pendant cette période-là. Après nous allons voir un peu plus en détail quand même. Free and Run, les meilleurs. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous pendant la période de juin à juillet. Alors, déjà il y a pas mal d'arcanes. Oui, clairement, il y a pas mal d'arcanes majeures. J'ai même envie de la mettre comme ça, la carte. Hop. Ok. En vrai, 3, c'est bien. Sinon après je vais mettre trop de cartes et après vous allez avoir un surplus d'informations. Enfin je peux en mettre si jamais il y a besoin de détails. Hein. Mais voilà. Ok. Je vois, bon déjà je vois vraiment clairement un changement d'énergie entre cette période de mai à juillet. Je vois vraiment que même les gens vont changer de regard sur vous. J'ai l'impression que les gens vont vous voir d'une autre manière qu'ils ne vous avaient pas vu auparavant. Vraiment, leurs regards, ils vont évoluer par rapport à vous. Et après, peut-être même que vous aussi, vous avez changé par rapport à votre passé et que vous changez encore pendant cette période de juin, juillet. Peut-être que les gens vont plus vous reconnaître ou alors juste, vous allez... Enfin, ça fait clairement partie de votre évolution, quoi. On voit aussi que vous êtes une personne très rêveuse, aussi. Ouais, on voit que vous allez récolter pas mal de belles choses pendant cette période-là, pendant ces 3 mois à venir, là. Enfin, plus le mois de mai, vu qu'on est déjà mai.
Mais ouais, on voit que vous allez récolter pas mal de choses que vous avez semées peut-être pendant l'année, pendant le début d'année. Vous avez pas mal travaillé sur certaines choses de votre vie, que ce soit au niveau pro, etc. Et là, vous allez commencer à récolter des belles choses par rapport à ça. C'est ce que je vois. Je vois aussi que vous avez pas mal, peut-être plus dans le passé, travaillé aussi sur votre ombre. Enfin, les choses cachées que vous avez du mal à voir par rapport à vous-même. Oui. Je vois aussi que vous allez pas mal aussi être proche d'une personne, que ce soit en amitié, en amour ou autre, ou même une personne de votre famille. J'ai l'impression que vous allez pas mal vous rapprocher d'une personne pendant ces 3 mois-là. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui... comment dire? Vous n'avez pas vraiment la même énergie, mais vous vous complétez en fait. Vous vous complétez pas mal. Mais après, j'arriverai pas à vous dire si c'est un homme ou une femme, donc peu importe. Mais tout ce que je sais là, c'est que vous allez vraiment vous rapprocher de cette personne, ou même cette personne va se rapprocher de vous, ou ce sera dans tous les cas mutuel. Et ça va être assez positif, vous allez peut-être même faire de nouvelles choses, des sorties, etc. avec cette personne. Peut-être aussi apprendre à plus la connaître si vous la connaissez pas encore pour l'instant. Mais je vois quand même que vous êtes assez bien entouré aussi. Hein. Franchement, je vois en même temps des gens qui changent d'opinion sur vous. Soit de manière positive, soit de manière... bon, dans l'ego, vous avez compris quoi. Genre cette personne, elle va juste vouloir vous parler pour flatter son ego et après, voilà. Mais je vois quand même un bon entourage aussi. Des personnes de confiance, de lumière. Même s'il y a ces autres personnes autour, mais je pense vous y prêtez de moins en moins attention comparé à votre passé. Là vraiment, je vois vraiment une belle évolution en fait pendant cette période-là. Un rapprochement, que ce soit en amour, en amitié ou autre, ou dans la famille. Ça peut être aussi des retrouvailles pour certains, si cette personne vous la connaissiez déjà. Et sinon, ça peut être aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie et que voilà, va y avoir un certain rapprochement. Mais ça va être sans forcément que ce soit un gros attachement ou quoi. Je vois vraiment quelque chose qui se fait de manière fluide et tranquille. Dans les énergies en tout cas. Mais oui, je vois que aussi vous avez quand même de plus en plus de soutien. Vous êtes en fait, il y a une belle évolution qui vous attend pour ce mois-là. Donc après, là, on va aller voir au niveau de toute façon général. Alors au niveau général, qu'est-ce qui vous arrive pour vous les Sagittaires pendant ces 3 mois à venir? Plus ouais voilà le mois de mai. Alors, élément terre. C'est vrai qu'en plus on est dans la période du taureau actuellement. Bon, on rentrera aussi après dans la période du Gémeaux, mais oui. Ok, donc élément terre et fin et commençons. Bah, c'est ce que je vous disais. Et en fait, il y a un grand changement et on voit que vous êtes en même temps dans une fin de cycle et en même temps, il y a un nouveau cycle pour vous qui se prépare pendant ces périodes-là. Il y a peut-être aussi une guérison. Je vois quand même une guérison où vous avez la clé, en fait, vous avez peut-être pu genre trouver une solution à certains de vos soucis que vous aviez durant l'année. Vous allez les trouver, enfin si vous ne les avez pas encore trouvés, vous allez les trouver là. Et si vous les avez déjà trouvés, bah justement ça va vous permettre d'évoluer par rapport à ce nouveau cycle. Et ça va vous permettre aussi de pas mal vous adapter, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Vous avez peut-être aussi besoin, pour certains, de travailler sur le chakra du cœur, si jamais ça vous parle. J'ai l'impression aussi que élémentaire, vous allez peut-être être aussi pour certains de plus en plus proche de la nature. Pendant ces périodes-là, peut-être que vous allez pas mal sortir en plein air, en pleine nature, au bord de, je sais pas, de l'eau, de la mer, ou dans les montagnes, peu importe. De toute manière, vraiment, tant que ça reste un spot naturel, voilà. En tout cas, je vois que vous allez de plus en plus sortir dans la nature, vous allez de plus en plus connecter à l'élémentaire. Pour certains, peut-être aussi que vous êtes vachement connecté à la nature. Pour certains aussi, vous faites un métier, que ce soit dans la naturopathie, etc. Ou juste vous vous y intéressez.
Et pour d'autres, vous intéressez aussi, je sais pas, à la lithothérapie ou quelque chose en rapport, de toute manière, quelque chose en rapport avec la terre, la nature. De toute manière, je sens aussi qu'il va y avoir de plus en plus d'ancrage pendant cette période-là. Et qui dit de plus en plus d'ancrage, dit peut-être aussi des projets professionnels que vous allez accomplir durant cette période ou que vous allez entamer, si jamais c'est pas encore entamé, durant cette période. Peu importe le projet, mais je vois que vous essayez de... Voilà, c'est aussi planter des graines par rapport à vos projets pour pouvoir par la suite continuer tranquillement et vous allez pouvoir voir petit à petit ces projets évoluer au fil du temps. C'est ce que je vois. Bah, en tout cas, je vois que c'est très positif par rapport à vous, vos projets. On va aller voir aussi encore un petit peu plus en détail. Hop. En tout cas, au niveau général et puis même professionnel, ça s'annonce positif. On va aller voir encore un petit peu au niveau pro. Hop. Je vais un peu plus entasser les cartes. Excusez-moi, c'est un petit peu le bordel, mais au moins vous voyez les cartes maintenant. Et là, du coup, je viens de tirer le 8 de cristaux pour au niveau pro. Et au niveau love, évidemment, hop, le 2 d'épée. Ok. Bah, j'ai l'impression que déjà, au niveau pro, vous avez pas mal de possibilités qui s'engagent à vous, ou qui vont dans tous les cas se présenter à vous, que ce soit une personne qui va vous proposer, je sais pas, de collaborer, ou vous proposer un nouveau projet, de nouvelles idées, une nouvelle perspective, quoi. Mais on voit quand même que vous avez du choix au niveau professionnel et que vous allez quand même pas mal accéder à l'abondance, justement, pendant cette période-là, pour vous au niveau pro. Donc franchement, ça va être que du bénéf. Après, on voit que vous avez quand même du mal à peut-être choisir ou du mal à vous positionner, mais pourtant, on voit que vous avez de quoi faire en fait. Et on voit pour vous aussi qu'au niveau sentimental, vous vous posez pas mal de questions, vous êtes un peu en pleine réflexion, en pleine, peut-être pour certains, remise en question. Vous essayez de vous poser un petit peu, de vous mettre un peu en retrait comme l'ermite, et de voir... ce qui vous convient et ce qui vous convient plus en fait. Bon, on va aller voir un petit peu plus en détail par rapport à ces deux cartes. Donc je vais d'abord chercher le 8 de cristaux. Ah bah tiens, je le trouve directement. Persévérance, ingéniosité, développement spirituel, éducation. L'exploration et la découverte d'une tâche nouvelle, d'un projet ou d'une aventure se profilent à l'horizon. Vous êtes disposé à investir toute votre énergie pour passer à la phase suivante de votre vie, repenser à toutes vos réussites, à vos objectifs de carrière et développer vos talents sur un tout autre niveau. Cette carte peut également indiquer une nouvelle formation à venir. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vous allez avoir de nouvelles opportunités à vous au niveau professionnel, que ce soit de nouvelles formations, nouveaux projets, nouvelles collaborations. Il y a vraiment plein de choses qui se présentent à vous. Et franchement, ça peut vous aider pour vos perspectives de carrière aussi à venir. Vraiment, ça peut être vraiment soit du plus, soit vraiment pour bien vous aider à démarrer aussi. Je vois aussi votre résolution est nourrie par votre clairvoyance et votre concentration. Donc voilà. Et ensuite, le 2 d'épée. Alors, l'épée, je les ai vus tout à l'heure. Mots-clés, équilibre, paix, justice, vérité, remise en question, force, illumination, décision. Bah, qu'est-ce que je disais? En ce moment, vous vous remettez pas mal en question au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Soit vous remettez en question un petit peu votre couple, essayez de faire une mise au point et voir si ça peut toujours fonctionner ou pas. Et si vous êtes célibataire, pareil, vous remettez en question sur ce que vous voulez vraiment en fait dans votre couple et aussi, enfin, futur couple, et ce que vous ne voulez pas ou plus dans votre vie par rapport à ça en fait. Mais c'est bien justement de se remettre en question parce que ça te permet vraiment de voir à long terme ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc ça c'est quand même positif. Donc vous voyez quand même un peu plus clair aussi par rapport à ça. Donc si vous êtes à un croisement, vous pourriez avoir besoin de rééquilibrer 2 facteurs ou plus en opposition dans votre vie.
Il est temps d'affronter la réalité, c'est ainsi que vous surmonterez ce que vous esquiviez jusqu'à présent. Ah, peut-être vous esquivez quelque chose, par exemple dans votre couple, une discussion, quelque chose à mettre au point. Il y a des choses que vous esquiviez et qu'à un moment donné, il faut y faire face pour pouvoir régler le problème à sa source. Il faut en fait vous exprimer aussi sur vos besoins. Je pense qu'il y a de ça. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est un peu la même chose, mais c'est juste que ce ne sera pas forcément une mise au point avec quelqu'un, mais plus avec vous-même par rapport à ce que vous voulez et ce que vous voulez plus dans votre vie en fait. Voilà. Et donc il s'agit de prendre une décision et de rompre enfin ce voile d'obscurité. Ne craignez pas les résultats potentiels, car cette crainte ne fera que vous barrer l'accès à une solution positive. Ayez le courage d'avoir confiance en vous et en votre chemin. Celui-ci vous apparaîtra alors clair. Une fois que vous serez capable de faire un choix, votre confiance et votre force vous feront grimper en flèche. Ok. Je vois aussi que pour d'autres, vous avez un choix à faire. Bah, soit, pour certains, c'est peut-être un choix entre deux possibilités. Par exemple, continuer la relation. Pour certains, ceux qui sont en couple, continuer la relation ou rompre. Vous n'arrivez pas encore à faire un choix, mais justement, c'est pour ça que vous avez besoin de cette remise en question, besoin de vous poser, de réfléchir pour savoir exactement ce que vous voulez vraiment, parce qu'il faut quand même écouter son cœur dans ce genre de situation, et son intuition aussi, au lieu d'écouter trop le mental et d'être un petit peu dans les blocages, quoi. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être, ça se trouve, soit il y a deux personnes qui se présentent à vous, mais que vous n'arrivez pas à choisir, mais qu'en même temps vous vous méfiez parce que vous savez pas si ça marchera pas. Et pour d'autres, c'est pas forcément qu'il y a une personne dans votre vie à ce moment-là, mais dans tous les cas, si jamais il y a un jour il y a une personne qui rentre dans votre vie, vous verrez bien si cette personne vous correspond et si c'est exactement ce que vous voulez en fait dans votre vie, ou si c'est vraiment des choses, par exemple du passé que vous avez vécu que vous ne voulez plus. Enfin, vous saurez à ce moment-là en fait. Donc c'est pour ça que vous remettez pas mal en question, d'essayer de voir vraiment en fonction de ce qui vous correspond là à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est bien parce qu'il faut écouter ses besoins aussi. Donc voilà. Encore quelques cartes par rapport à cette période, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer pour vous? Excusez-moi, c'est un petit peu le bordel, mais bon, c'est pas grave. Je vais tirer deux cartes pour vous. Ok, c'est vrai que Pluton, par exemple, là, Pluton, c'est une planète assez lente. Et là, on vous dit qu'il y a Pluton qui interagit un petit peu dans vos énergies pendant cette période-là. Et il y a aussi la maison 9. Donc là, je vais aller voir dans le livre, évidemment, pour voir ce qu'il en dit exactement. Mais je vois quand même pour certains, vous faites des études, ou pour d'autres, vous êtes en fin d'études, ou vous étudiez quelque chose sans forcément faire d'études. Mais vous étudiez quelque chose peut-être au niveau pro, que vous avez aussi besoin de peser le pour et le contre en ce moment dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Mais on voit quand même, je vois en tout cas qu'au niveau professionnel, il y a vraiment de bonnes augures, de bonnes opportunités, etc. Qu'est-ce que je vois d'autre? Bah, je vois que vous allez peut-être aussi devoir faire le tri, que ce soit dans vos relations, etc. Il y a des choses que va falloir... c'est ça, ça peut être aussi énergétiquement, enfin vous faites le tri dans ce que vous voulez et ce que vous voulez plus, comme je disais. Mais derrière ça, derrière ce tri, derrière tout ce que vous faites comme ménage, comme nettoyage, il y a quelque chose derrière ensuite qui va arriver. Il y a quelque chose quand même... ça peut se présenter aussi sous forme d'opportunité, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle personne dans votre vie, comme je vous dis, il y a... Et peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule opportunité, il y en a peut-être plusieurs dans... Enfin, quand je dis plusieurs, ça peut être une dans plusieurs domaines, quoi. Mais il y a quelque chose, justement, après ce nettoyage qui arrive. Et c'est comme si votre énergie aussi, vu qu'elle avait l'air aussi d'être drainée, là, vous êtes en train de guérir. Et c'est comme si vous renaissez un petit peu aussi de vos cendres, quoi. Que vous deveniez, comme je dis, une nouvelle version de vous-même, en fait. Alors, que nous dit? Je vais d'abord voir la maison 9. Donc la carte 21. Où êtes-vous? Ah oui, vous êtes dans une période propice à l'action, à la prise de risque et au dépassement de soi. C'est pour ça aussi que je vois pas mal de possibilités au niveau pro. Vous pouvez prendre plusieurs décisions, plusieurs actions, enfin...
Et ça peut mener aussi au dépassement de vous-même. Pas question de rester attentiste et de vous laisser porter par les événements. Montrez-vous acteur de votre vie. Provoquez la chance, multipliez les entreprises et sortez des sentiers battus. Explorez de nouveaux horizons, voyagez, partez en vacances, évadez-vous. Aussi positive soit-elle, cette carte met toutefois en garde contre toute forme de dispersion. Ah oui, il faut savoir aussi ce que vous voulez. Ensuite, la carte 34 maintenant. Allez, la carte 34, on n'y est pas loin, c'est bon. Là, c'est plus Pluton, c'est pas la carte inverse. Attendez-vous à vivre de profondes transformations. D'ici quelques temps, vous ne serez plus la même personne. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Vraiment un grand changement, hein. C'est même pas un petit changement, là. Car vous vous trouvez dans une phase de métamorphose, changement de travail ou fin d'une relation, déménagement, tout est possible. Il y a des choses qui changent dans votre vie, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a peut-être besoin d'un nettoyage au niveau de vos relations, au niveau énergétique, ou même dans votre foyer, dans votre famille, ou dans un lieu aussi, peut-être que vous allez déménager, que c'est pour ça qu'il y a besoin de changer d'air aussi pour certains d'entre vous. Quel que soit le tirage effectué, lorsque cette carte sort, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc voilà, vous êtes vraiment dans une période où vous avez pas mal de décisions à prendre, de choix à faire et surtout de tri en fait à faire. Mais justement, dites-vous que c'est pour le meilleur. Voilà. Vraiment, dites-vous que c'est pour un mieux. Et franchement, votre tirage, il est super sympathique. Donc j'espère que ça vous aura plu, parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas grave, ça pourra vous parler dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas aussi de voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut être aussi important. Donc peut-être que ça vous parlera qu'à moitié. Et que l'autre, genre votre ascendant ou votre signe lunaire, vous parlera peut-être plus. Donc sait-on jamais. En tout cas, merci de me suivre, de liker. N'hésitez pas aussi à commenter si ça vous a parlé. Ou qu'il y a des choses qui vous ont parlé, parce que des fois c'est pas forcément tout le tirage, ça peut être une partie du tirage, etc. En tout cas, ça m'a fait plaisir et à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao. Alors maintenant nous allons voir avec qui nous allons nous retrouver cette fois-ci. Alors, après le Sagittaire, nous avons les Verseaux. Bienvenue à vous dans cette guidance, les Verseaux. Alors, puis en plus on est toujours dans l'ère du Verseau. Enfin bon, alors nous allons voir ce qui va se passer pour vous pendant cette période de juin, enfin de mai, juin et juillet. Hop, donc nous allons voir ça. On va commencer par ces cartes là. Alors, qu'est-ce qui va se... Oula, mais elle est sortie direct elle. Bon, vous savez quoi, je vais vous la laisser. Je vous la laisser. Alors, la voix de l'âme et du cœur n'est accessible qu'à celui qui saura installer le calme en lui, faire taire son ego, lâcher son besoin de contrôler, de savoir et d'anticiper. Ok, donc j'ai l'impression que pour cette période-là, vous avez besoin d'écouter votre voix intérieure, de vous faire confiance et d'arrêter d'écouter les voix de l'ego, que ce soit relié à la peur, etc. En fait, vous avez vraiment besoin, je pense, surtout de lâcher prise. Et je pense que vous allez faire un gros lâcher prise durant cette période de mai, juin, juillet. Voilà, vous avez compris. Donc ensuite, on va voir ce qui va se passer pour vous. Ah, j'ai oublié 2 cartes. Au niveau général d'abord. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en cette période au niveau général? Mais les cartes, elles sautent avec vous, punaise. C'est... Pour l'instant, c'est la première fois qu'elles sautent. Hein. Peut-être qu'elles vont ressauter avec d'autres signes, mais... Waouh! Ça se trouve, ça va ressauter. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense pas. Bon. Allez, une 3e carte. Voilà. Donc déjà, on voit que vous avez besoin de vraiment de lâcher prise. Alors, au niveau général, je vais d'abord lire la carte. Toutes nos excuses, Frieren, pardonnez-nous. J'ai l'impression... soit une personne en particulier ou un petit groupe de personnes, bon, je dirais plus une personne, va vous demander pardon sur quelque chose, soit c'est vous qui allez peut-être, oui dans tous les cas, soit demander pardon à quelqu'un ou pardonner quelqu'un, mais il y a aussi le
fait de... Vous allez peut-être aussi faire un gros travail sur le fait de vous pardonner par rapport à une situation qui s'est passée dans le passé. Je sais pas quoi, mais il y a une situation qui fait que vous avez besoin de vous pardonner par rapport... que ce soit des erreurs par rapport à vous, ou vous avez aussi besoin de pardonner une personne juste histoire de faire le deuil et de passer à autre chose, parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de lâcher prise et de passer à autre chose dans tous les cas. Que vous parliez ou non à cette personne, voilà. Ouais, on voit que vous êtes très 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 pensif en ce moment. Il y a pas mal de pensées par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, une situation en particulier qui vous préoccupe. Vous avez vraiment besoin, ouais, comme je dis, de lâcher prise. Il y a peut-être aussi une personne qui vous a volé de l'énergie. Ou dans tous les cas qui n'était pas alignée dans le donner ou recevoir. Par exemple, elle prenait beaucoup mais donnait pas suffisamment, tu vois. Donc il y a peut-être de ça aussi, et que vous voyez un déséquilibre avec cette personne et vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça et peut-être de la pardonner, de la laisser s'en aller, enfin, sans que ce soit... Enfin, pour certains, vous avez vraiment besoin de pardonner cette situation et de soit prendre vraiment de la distance avec cette personne, soit dans tous les cas couper les ponts, si vraiment c'est une personne toxique, évidemment. Ah, dis donc, vous avez besoin de travailler sur votre chakra de la gorge. Peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer vos besoins, vous. Alors, on va aussi aller voir maintenant au niveau professionnel ce qui va se passer pour vous en cette période, évidemment. Punaise, la même carte que les Sagittaires, tiens. Ensuite. Ah, consolation méritée. Bon là c'est pas exactement la même chose. Mais pour vous pareil, vous êtes aussi pareil en pleine transition, en une fin de cycle. Et il y a un nouveau cycle aussi qui s'entame pour vous. Vous avez besoin de lâcher prise et c'est ça aussi qui va vous aider à être plus dans la guérison. Dans la guérison peut-être d'une blessure que vous avez eue par le passé à cause d'une personne, ou enfin d'une situation en rapport avec une personne, j'ai toujours l'impression. Ça peut être un ami, un ex-partenaire ou quelque chose comme ça. Voilà, prenez ce qui résonne. Ou un membre de votre famille dont vous vous êtes éloigné. Enfin, il y a vraiment une personne comme ça avec qui vous... Peut-être même actuellement vous avez pris la distance, mais vous y pensez encore, enfin ça cogite encore. Et vous n'arrivez pas encore à lâcher prise, même si il y a peut-être eu cette prise de distance ou quoi, mais que c'est pas encore suffisant pour passer à autre chose. Mais on voit quand même un nouveau cycle, on voit que vous êtes en pleine guérison. On voit la consolation méritée. On voit peut-être aussi qu'au niveau de vos projets, il y a quelque chose qui va s'entamer pour vous, qui va vous aider peut-être un peu plus à lâcher prise ou à penser à autre chose. Et on voit que ça va vous être favorable aussi. Enfin, c'est ce que je vois en tout cas. Mais je vois aussi par rapport à cette situation que vous allez pouvoir, justement pendant cette période, passer à autre chose. Même si ça va prendre un peu de temps, j'ai l'impression. Ensuite, nous allons voir... J'ai envie de retirer un peu une autre carte aussi au niveau pro, pour compléter quand même. Alors, j'ai bougé un petit peu les cartes parce que sinon il n'y a pas assez d'espace. Allez. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'il y a pour vous d'autre encore? Ah, l'as de cristaux. Et sinon, au niveau love, évidemment, je vais vous tirer deux cartes d'ailleurs, comme ça. Ce sera mieux. Ok. 2 de bâton. Et le 3 de bâton. Ok, je vois. Oula. Je remets bien en place les cartes. Mais je vois déjà que l'as de cristaux, vous avez vraiment des belles opportunités, de belles choses à accomplir en fait au niveau professionnel. Vraiment, je vois quelque chose de concret en fait qui peut se mettre en place dans la matière. Et au niveau love, je vois que bah, si c'est concernant cette situation, il y a peut-être une prise de distance pour certains d'entre vous. Vous avez aussi peut-être une décision à prendre aussi. Mais on va aller voir un peu plus en détail. Je vais commencer par l'as de cristaux, évidemment. Alors, l'as de cristaux. Ah oui, les cristaux, ils sont à la fin, c'est vrai.
J'allais aller au début. Je pense qu'il est... Voilà, ici. Alors, As de cristaux, prospérité, stabilité, possession, opportunité, nouvelles aventures, fertilité. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Il y a la possibilité de faire quelque chose de vraiment concret au niveau professionnel. Peut-être que vous avez déjà les idées ou quoi. Et peut-être aussi que pour certains, vous avez déjà entamé justement ce processus-là, enfin ce projet au niveau professionnel. Et peut-être aussi le processus de guérison par la même occasion. Et on voit qu'en fait, votre projet là, que je vois, il va vraiment devenir fertile au fur et à mesure de cette période. L'As de cristaux annonce un nouveau départ vers la prospérité. Vous jouissez de l'abondance et de la concrétisation de vos rêves et êtes capable de manifester vos objectifs tout en savourant le fruit de votre réussite. Voilà, puis en plus il y a une réussite derrière, donc c'est super positif. Hein. De cet état de compréhension naît votre capacité à identifier les occasions à mesure qu'elles se présentent et les routes à emprunter pour rester alignée avec votre cœur. Cette carte évoque votre vérité intérieure et elle guide votre intuition et vos décisions propices à votre développement personnel. En vrai, j'ai plus rien à dire là parce que franchement, on voit... Pour certains aussi, peut-être que vous êtes... peut-être que c'est un projet en rapport avec votre intuition ou la lithothérapie et d'autres, c'est vraiment juste des projets concrets dans la matière. Peut-être que vous voulez créer votre propre indépendance, par exemple dans une entreprise, enfin dans une auto-entreprise plutôt, parce que sinon vous serez dans une entreprise avec un patron, etc. Et vous avez, en fait, vous avez besoin aussi, je pense, pour certains d'entre vous, de prendre votre indépendance, et c'est ce que vous allez faire, ou c'est ce que vous êtes en train de faire, et que ça va progresser beaucoup plus dans le temps. C'est ce que je vois en tout cas. Alors ensuite, au niveau love, en plus c'est à suivre, c'est le 2 et le 3 de bâton. Ah bah tiens. Alors, 2 de bâton, pouvoir personnel, inventivité, crainte à affronter, quête de la sagesse, individualité, choix, option, relation, contrat d'affaires. Ouais, pour certains, vous avez vraiment, c'est ce que je disais, une décision à prendre par rapport au fait de soit continuer toujours dans cette situation si vous n'avez pas encore coupé, soit vraiment lâcher prise, lâcher l'affaire, et peut-être lâcher cette personne au niveau love qui dans tous les cas, ne vous correspond plus par rapport à ce que vous avez vécu, même si vous avez encore des peurs, du stress, de l'angoisse par rapport à ça, mais il faut vraiment vous détacher de ça parce que c'est pas une situation bonne pour vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin aussi de prendre votre pouvoir personnel et de plus vraiment, si c'était aussi par exemple de la dépendance, de plus dépendre de cette personne justement. Et juste, c'est pour ça aussi qu'on vous parle d'indépendance d'ailleurs. Vous avez vraiment besoin de prendre votre indépendance et vraiment vous détacher de cette négativité là. Il y a peut-être aussi un contrat d'âme avec cette personne mais qui prend fin du coup, je vois, parce que vraiment ça correspond plus à votre âme. Vous avez vraiment besoin de changer de perspective de vie en amour, en tout cas, si c'est en amour. Et si par exemple c'était en amitié, c'est pareil. Clairvoyance et réussite ponctueront votre chemin car vous êtes déterminé dans la réalisation de vos objectifs, consciente de différentes options à votre portée. Vous regardez à présent droit devant vous. C'est également une carte de choix et de possibilités. Il vous faudra réfléchir aux meilleurs moyens de distribuer votre énergie dans différents projets, relations, opportunités. Et oui, vous avez peut-être aussi besoin de protéger votre énergie par rapport à cette personne et vraiment de vous en éloigner, c'est ce que je vois aussi. Il est temps de sortir de votre zone de confort et d'essayer de nouvelles choses, de suivre votre propre route. Ensuite, la 3 de bâton. Être visionnaire, élargir son horizon, écouter son intuition et voir plus haut. Ouais, vous avez besoin de beaucoup plus vous écouter et d'arrêter de trop écouter par exemple les autres ou surtout des personnes qui vous vampirisent votre énergie ou dans tous les cas qui n'est pas dans cet équilibre là quoi. Vous avez vraiment besoin de, ouais c'est ça, de protéger votre énergie, de plus vous écouter vous-même, votre petite voix intérieure et pas votre ego, vos peurs quoi. Le 3 de bâton marque une période où votre avenir vous paraît clair comme de l'eau de roche. Vous gagnez en sagesse à force de suivre votre voie dans la confiance. Ok, donc je pense dans cette période-là, vous allez de plus en plus vous écouter aussi. C'est ce que je vois. Vous allez commencer à vous détacher justement de cette situation parce que vraiment ça va vous plomber énergétiquement. Et vous allez beaucoup plus vous écouter après. Et aussi
être de plus en plus dans cette indépendance en fait que vous allez créer, que ce soit par rapport à vous-même, dans d'autres domaines aussi de votre vie. Enfin, de toute manière, ça va impacter, je pense, tous les domaines de votre vie. Ça, c'est sûr. Vous gagnez en sagesse à force de suivre votre voie dans la confiance. Vos efforts ont porté leurs fruits, mais l'heure n'est pas encore au repos. Vous prenez votre élan pour atteindre vos rêves, conscient du potentiel de votre créativité pour mener vos objectifs vers l'étape suivante. Ouais, bah vous rêvez en fait d'une meilleure relation sentimentale. Vous avez besoin vraiment en même temps de prendre votre indépendance, de reprendre aussi votre pouvoir personnel et aussi votre confiance en soi. Et ça vous permettra aussi peut-être de plus tomber sur la bonne personne à l'avenir, parce que pour l'instant vous avez besoin de vous détacher vraiment de cette situation. Et peut-être que vous êtes en train de le faire pour certains, et dans ce cas, là, voilà, c'est très bien. Mais vous avez besoin de peut-être aussi de changer d'air, de voir de nouveaux horizons, etc. Ou faire de nouvelles rencontres. Mais vous avez vraiment besoin de débloquer, on va dire, peut-être que vous avez aussi peur de l'inconnu, que vous avez besoin de débloquer cette peur, histoire de vraiment vous changer un petit peu d'état d'esprit, quoi. Vraiment, ça ne peut que vous faire du bien, en fait, de changer d'air, c'est ce qu'on vous dit. Et aussi, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah oui, vos proches vous soutiennent rigoureusement, ce qui renforce encore votre enthousiasme. Donc vous avez quand même vos proches qui sont là, qui vous soutiennent, donc vraiment vous inquiétez pas pour ça. Et le 3 de bâton indique aussi une certaine lucidité de votre part. Vous savez ce qu'il sera nécessaire de déployer pour toucher au but. Donc voilà, on vous dit que peut-être que vous n'écoutiez pas assez dans le passé, mais maintenant justement il est temps de vous fier beaucoup plus à votre intuition, ça va vous aider. J'ai tiré des dernières cartes maintenant pour compléter ce tirage. Donc voilà. Alors, Maison 9. Ah, c'est exactement la même chose que le Sagittaire là. Alors ensuite, la deuxième carte. Bon. Voilà, c'est exactement la même chose que vous avez tiré. Exactement comme les Sagittaires. Donc pour vous, en fait, c'est un peu pareil. Je pense qu'au niveau pro, vous allez avoir pas mal d'opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez quand même besoin de couper certaines énergies qui ne vous correspondent plus ou qui sont toxiques. Vous avez besoin de vous détacher de certaines choses, certaines énergies du passé qui ne vous correspondent plus. Et vous allez voir qu'il y aura une belle opportunité à venir, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Je vois quand même une belle opportunité à venir. Mais pour ça, vous avez besoin de faire un gros nettoyage énergétique avant. Enfin, que ce soit un nettoyage relationnel ou même un gros lâcher prise à faire aussi par rapport à ça. Et donc là, vraiment, si je retire les deux cartes, alors, du coup, oui, c'est ça. Il va y avoir un certain aussi dépassement de vous-même à faire, à travailler. Vous allez devoir prendre... Enfin, ce sera vraiment une période où vous serez pas mal dans l'action, dans le mouvement en fait. Et vous allez faire aussi des prises de risques. Vous allez aussi pouvoir multiplier les entreprises et sortir des sentiers battus. Et aussi voir de nouveaux horizons. Donc vraiment, par contre, évitez de trop aussi disperser votre énergie. Que ce soit au niveau du mental, vous avez besoin vraiment de faire ce lâcher prise là. Mais autrement, on vous dit que la suite ne peut que être positive avec... Enfin, en faisant ce tri dans votre vie, ce nettoyage énergétique par rapport à... J'ai l'impression aussi par rapport à cette personne et par rapport à ce que vous voulez, vous avez besoin vraiment de plus être à l'écoute de vous-même. Donc voilà. Et attendez-vous à de profondes transformations aussi. Un changement que ce soit dans le travail, la fin d'une relation, déménagement, etc. Et on voit que vous êtes vraiment dans un carrefour de votre vie où vous devez prendre des décisions par rapport à certaines choses, ce qui vous correspond, ce qui vous correspond plus. Vous allez très vite vous en rendre compte pendant cette période en fait. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé les Verseaux. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire, parce que ça peut aussi compléter les tirages, évidemment. Et donc merci de vous abonner, de liker, de commenter, partager. Si ça vous a pas parlé, vous pouvez, comme je vous dis, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ou
Sinon, on se retrouvera de toute manière dans une prochaine vidéo. Donc, ciao ciao! Alors maintenant, quel signe? Alors, quel sera le prochain signe astrologique? Ah, les Gémeaux! Donc, bienvenue à vous les Gémeaux pour cette guidance que l'on va faire pour la période de mai à juillet. Donc on va voir ce qui va se passer déjà au niveau général. Je vais d'abord commencer par l'énergie du moment. Enfin même pour cette période. Plus vous seriez en lien avec votre enfant intérieur, plus vous intégrerez ses qualités, la spontanéité, la créativité, l'imaginaire et l'espièglerie. Punaise, j'ai l'impression d'avoir eu un léger accent, mais oh, je sais pas pourquoi. Peut-être que certains ont des accents. Je sais pas. Ou dans votre famille aussi. Mais voilà, donc vous avez besoin de vous reconnecter, j'ai l'impression, à votre enfant intérieur en ce moment, de vous reconnecter à cette, on va dire, cette magie de la vie en fait. Mais justement, je pense c'est ce qui va vous arriver pendant cette période. Vous allez de plus en plus être connecté à votre enfant intérieur et peut-être aussi qu'il y aura une sorte de, de nettoyage énergétique par rapport à ça. Donc, pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. On va aller voir maintenant au niveau général ce qui va se passer pour vous pendant cette période. Alors, je vais tirer 3 cartes là cette fois, comme j'ai fait pour les autres signes astro. Alors, d'accord. Hop. On a quand même une carte majeure. Ok, donc au niveau général, j'ai l'impression qu'il y a une certaine nostalgie, une certaine mémoire par rapport au passé. Peut-être aussi... Attends, je vais aussi lire la carte, ce sera plus simple. On ne dira rien à papa, un steak haché, c'est ton anniversaire, non? Ok, je vois. Oh, ah oui, d'accord, carrément. Déjà, je vois que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, parce que vous êtes assez nostalgique pour certains de votre enfance, parce qu'en fait, vous étiez très rêveur, très... justement dans cette spontanéité, et là vous aviez grandi et vous êtes un petit peu déconnecté de tout ça. Vous avez besoin, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de vous reconnecter à cette magie de la vie, et c'est peut-être aussi ce qui va vous arriver pendant cette période, parce que pour l'instant il y a pas mal de nostalgie du passé, que ce soit aussi d'événements que vous avez vécu et tout, qui vous manquent, etc. Ou même des... Parce qu'on voit aussi que vous êtes un grand rêveur, mais que vos rêves ils ont l'air un petit peu distancés. Mais on voit justement que vous allez de plus en plus travailler là-dessus et de vous reconnecter un peu à ça, et vos rêves ils seront beaucoup moins à cette distance quoi. On voit aussi peut-être... je vois peut-être pour certains un lien... ça me concerne pas mal aussi, un lien familial. Peut-être aussi que le fait que vous ayez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est peut-être pour guérir une blessure en lien avec le père. Ça peut être que vous ayez vécu un truc avec votre père, ou ça peut être aussi tout simplement que c'est votre père qui a vécu un truc, et qu'il y a aussi cette, on va dire, cette énergie qui vous est transmise parce que vous ressentez en fait ce que votre père a ressenti à tel moment dans sa vie, par rapport au fait qu'il, pareil, il a du mal à se reconnecter à son enfant intérieur à cause d'une blessure qu'il a vécue, et que vous êtes un peu dans la same énergie, même si vous n'avez pas forcément vécu la même chose, mais quand même. Et pour certains, ça va être vraiment juste le lien avec le père, peut-être aussi au niveau de l'entente. Il y a eu quelques conflits, etc., qui a vraiment besoin de régler certaines choses. Et justement, il y a peut-être certaines choses qui vont être réglées avec le père, que ce soit énergétiquement ou même dans la matière, s'il y avait des conflits verbaux, etc. On voit aussi que vous allez devenir de plus en plus fluide, parce que vous étiez peut-être pour certains un peu stressé, ou dans cette timidité d'être plus dans... Enfin ouais, je sais pas, je voyais une certaine timidité, et là je vois que vous allez un peu plus sortir plus en plus de votre zone de confort, et que c'est ça aussi qui va vous aider, que ce soit vous reconnecter à votre enfant intérieur, ou même au plaisir de la vie, parce qu'on voit que vous allez de nouveau danser avec la vie, être de plus en plus dans cette joie de vivre en fait.
Et c'est en fait c'est ça aussi que votre âme a besoin et que vous allez pouvoir revivre. Donc ça c'est positif aussi. Et je vois aussi que peut-être aussi qu'une autre personne va vous aider à sortir de votre zone de confort. Ça peut être un ami, un proche ou un amour, peu importe. Mais il y a une personne qui va vous aider. Je vois ça. Alors ensuite, au niveau professionnel maintenant, les Gémeaux, je pousse un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve au niveau professionnel pendant cette période de mai à juillet? Ah, c'est pas du tout les mêmes cartes. Ah ouais, non, pas du tout. Bah, qu'est-ce que je disais déjà? Je vois déjà la magie... Oula, je remets mes cartes quand même. Tu te calmes. La magie des présents. Qu'est-ce que je disais? Vous avez besoin peut-être aussi de vous... Bah oui, c'est ça aussi l'enfant intérieur. Il se connecte à l'instant présent, à la spontanéité. Ce qui peut le mettre en joie là, maintenant, tout de suite. Donc franchement, vous avez besoin de vous reconnecter à l'instant présent, vous. Et c'est ce qui va sûrement se passer. Vous allez pas mal vous reconnecter à ça, en fait, à votre enfant intérieur, à votre joie de vivre, pendant cette période-là. Et vous allez plus aussi connecter à vos instincts. Voilà, à votre intuition, en fait. Vraiment à tout ce qui est spontané. Vous allez vous dire... Ah bah tiens, je pourrais faire ça et tout. Vous allez plus être dans la retenue cette fois. Vous allez... juste faire les choses, vraiment. Vous n'allez plus vous poser 36 000 questions pour savoir si vous allez faire ça ou pas. Non, 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 vous allez vous dire, allez, je vais faire ça. Allez, je vais tenter des choses. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez de plus en plus sortir de votre zone de confort. Donc, c'est très positif pour vous. Et on voit aussi que ça peut vous aider aussi au niveau professionnel, parce que je pense qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose, il y a un projet qui va vachement vous mettre en joie, vous amuser, justement. Peut-être aussi un projet en rapport avec un projet assez intuitif, mais ça peut être aussi un projet... Enfin, ça peut être n'importe quel projet, ça peut être même un projet dans les animaux. Ça peut être aussi un projet dans la nature et tout, ou un projet peut-être au niveau de décoration, mais quelque chose qui va vous mettre en joie dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. Alors, je vais tirer quand même une dernière carte au niveau professionnel pour avoir plus d'indications. 10 d'épée. Oh, la carte elle est belle. Je vais un petit peu les pousser les cartes. Et on va voir aussi ce qui se passe avec vous au niveau love, au niveau sentimental. Alors, hop, le 9 de coupe et le 7 d'épée. Ok. Bon, vous avez quand même besoin de guérir quelque chose au niveau sentimental, mais on voit quand même que le fait de sortir de votre zone de confort, déjà, ça va vous aider. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Déjà, au niveau professionnel, je vois que vous allez aussi arrêter une lutte intérieure de vous dire « Ah non, c'est pas fait pour moi » ou « Ah non, on peut toujours attendre ». Vous allez plus trop être dans l'attente, justement, vous allez faire les choses, vous allez être beaucoup plus dans l'action, on le dit. Alors, on va commencer par le 10 d'épée quand même. Alors, l'épée. Ah, bah tiens, je tombe direct dessus. Rétablissement, éveil spirituel, lâcher prise, transformation, amour propre, compassion. Donc déjà, on voit que vous allez commencer un certain lâcher prise aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous freinait, que ce soit au niveau mental ou une personne qui vous disait de pas faire ci, pas faire ça. Et bah là, maintenant, vous allez... vous libérer de ça, vous allez lâcher prise et dire allez, j'en ai plus rien à faire maintenant, j'agis. Voilà. Et c'est peut-être aussi en rapport avec une transformation qui vous arrive en ce moment. Donc le 10 d'épée est réputé pour apparaître dans un tirage en période difficile, souvent traumatisante, désastreuse ou imprévue. Il peut également être le symbole d'un mensonge ou d'une tromperie de la part d'autrui, se manifestant par un sentiment douloureux d'avoir été trahi. Sachez qu'en dépit des difficultés, une nouvelle phase se profile. En acceptant cette période, pour mieux la laisser derrière vous, vous apprendrez à tourner la page et à avancer avec force et clarté. Pour moi, vu que c'est au niveau pro, j'ai l'impression que avant vous étiez un petit peu... ouais, c'est ça. En fait, vous étiez un petit peu trahi en vous disant c'est pas fait pour moi, machin. Vraiment, vous trahissez un petit peu en disant ça parce que du coup, vous n'avez pas accès à vos rêves. C'est aussi pour ça qu'il y a de la distance au niveau de vos rêves. Parce que vous vous en éloignez. Ça peut être aussi une personne qui vous a dit de vous en éloigner, etc. Mais je vois quand même que c'est pas mal vous-même aussi. Et là, justement, ce sentiment, il va commencer à disparaître. Et en fait,
moi vous allez commencer à prendre une décision par rapport à ça, et que vous allez choisir d'agir, peut-être pas forcément tout de suite, mais pendant cette période va y avoir un déclic, comme ça. Et justement ça va être positif après pour entamer ce que vous avez envie d'entamer, parce qu'il est temps qu'on me dit. Ensuite, le 9 de coupe, là au niveau sentimental. Alors, le 9 de coupe, là je tombe sur le 9 de bâton, c'est pas ce qu'il faut. Allez, le 9 de coupe, voilà. Mot-clé, épanouissement romantique, avancée, bonne volonté, rêve, gentillesse, guérison, abondance. Donc je vois vraiment quand même pas mal de guérison. Il y a peut-être eu aussi des blessures par le passé au niveau amoureux. Et vraiment, peut-être, ça peut être dans un passé lointain ou un passé proche. Mais vous avez quand même pu vous en détacher. Et là, il y a une guérison qui se profile. Et il y a peut-être même une personne que vous avez l'air de connaître déjà, que vous soyez en couple ou pas, qui a l'air quand même d'être beaucoup plus justement dans cette volonté de vouloir s'unir et en même temps qui a vraiment des bonnes énergies, des bonnes intentions envers vous, qui est pas... Enfin, c'est pas une énergie toxique ou quoi. C'est vraiment une bonne énergie. Après, bah, ce sera forcément à vous de prendre la décision, mais c'est une personne qui vous correspondrait déjà un peu plus. Et qui est dans cet épanouissement aussi. Donc voilà. Comptons parmi les cartes les plus harmonieuses et la plus joyeuse du tarot. Le 9 de coupe annonce une période satisfaisante et épanouie. Vos souhaits et vos désirs commencent enfin à se concrétiser, vous laissant un sentiment renouvelé de stabilité émotionnelle et de force spirituelle. C'est le moment de savourer les plaisirs de la vie après tout le travail abattu. Donc voilà, il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à ça. Et il y a une personne, j'ai l'impression, soit qui est déjà en chemin, soit qui va être en chemin au niveau sentimental et ça va vous faire beaucoup de bien en fait. Ensuite, on va chercher le 7 d'épée. Ah, excès de confiance, trahison, égoïsme, confidentialité, trahison. Ouais, je pense qu'en fait, vous êtes en train de guérir en ce moment même, même au niveau sentimental, d'une ancienne... Enfin, pour moi, c'est plus dans le passé une ancienne blessure de trahison. Et ça vous tourne encore un petit peu dans la tête, mais vous êtes en train de vous en libérer. Et puis vu qu'il y a en plus cette personne qui est en chemin, c'est que vous arrivez à de plus en plus à vous détacher de ça en fait. Le 7 d'épée illustre bien souvent un défi que l'on pourrait associer à une certaine forme de malhonnêteté, d'illusion, ou de supercherie de votre part ou de la part d'autrui. Auriez-vous tendance à esquiver la vérité? Vous risquez d'en subir les conséquences au moment où vous vous y attendrez le moins. Si des cachotteries s'installent, vous êtes encouragé à changer d'approche et à trouver une solution. Il n'est jamais bon d'omettre la vérité, surtout si l'on souhaite s'attirer une issue positive. Ok. Ouais, je pense qu'en fait, vous vous mentez pas mal à vous-même, même au niveau sentimental. Vous disiez que vous allez peut-être pas trouver mieux en fait. Alors qu'au final, la personne qui est en chemin sera vachement mieux que vos anciennes relations. Voilà, parce que, ok, vous avez vécu la trahison. Peut-être d'ailleurs que pour certains, c'était mutuel aussi. Mais dans tous les cas, peut-être aussi que vous en parlez. Justement, je vois que pour certains, vous en parlez pas aussi beaucoup autour de vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée d'omettre la vérité. Vous avez peut-être quand même besoin d'en parler, mais forcément à des personnes de confiance. Mais on voit quand même que pourtant vous avez un entourage, mais vous... Je sais pas, vous aimez pas trop parler de ce genre de choses. Mais il faudrait un petit peu, pour au moins se libérer justement d'un poids. Et pour pouvoir aussi avancer. C'est pour ça qu'aussi il y a cette guérison qui approche. Mais il y a quand même besoin de parler de certaines choses, histoire de débloquer certaines choses au niveau de... Que ce soit de l'expression de soi ou même juste se libérer de certaines choses du passé. Et pareil au niveau professionnel. Mais dans tous les cas, le reste quand même positif. Et je vais tirer les dernières cartes pour vous, mes amis les Gémeaux. Alors, quelle carte? Oh, la maison 7 et Saturne. C'est vrai que Saturne... Oh, mais attends. C'est Saturne? Bah oui, vu que Saturne ne va plus rétrograder en Poisson, sachant que c'est mon ascendant, donc ça va se calmer. Mais du coup, Saturne va venir, je crois que c'est ce mois-ci ou le mois prochain, je sais plus, mais en Gémeaux.
Du coup, il y a aussi cette influence-là de Saturne envers votre signe qui va pas mal vous influencer en fait. Et ça va pas mal vous faire travailler des choses, libérer des choses, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression quand même que la maison 7 aussi nous montre qu'il y a peut-être il y aura un engagement sentimental avec cette nouvelle personne dans le futur, ça peut être entre mai et juillet, ou cette rencontre dans tous les cas qui va mener à ça après. Il y a aussi des bonnes négociations, j'ai l'impression qu'en fait au niveau relationnel, il y a plein de choses qui vont se débloquer à vous. Vraiment, et au niveau des contrats de travail, etc. Il y a des choses qui vont se débloquer à vous, qui vont vous être favorables, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel, ça commence à se débloquer aussi. Même s'il y a encore des choses de votre passé qui sont encore là. Mais il y a des choses aussi à couper, que ce soit... Enfin, c'est pour ça que vous avez aussi besoin de vous connecter à votre enfant intérieur. Il y a juste des choses du passé à couper, que ce soit des choses que les gens vous ont dit que vous n'étiez pas capable, ou si c'est vous qui vous êtes mentalisé ça. Vous avez besoin de sortir de ça. Donc maintenant, on va voir... Alors, la maison 7, pour compléter quand même. La carte 19, voilà. Vous voici dans un moment favorable aux associations de toutes sortes. Sous ces auspices, les signatures de contrats, une rencontre sentimentale, une collaboration pourrait voir le jour. Ouvrez les yeux et ne craignez pas de vous tourner vers l'extérieur. D'autres fois, il faut voir comme un signe d'officialisation aussi d'une relation. Ok, je vois. Donc c'est pas mal positif ça. Maintenant, on va voir la carte 31 pour plus de détails. Ici, l'idée de temps, quelle que soit sa forme, est toujours présente. Cette carte dans un tirage suggère un retard, un obstacle, qui vous incite à faire preuve de patience et de persévérance. Ouais, je pense que c'est que ce soit au niveau mental ou des personnes qui vous disent non, tu vas pas y arriver. Il y a besoin en fait de surmonter ce genre d'obstacle. Vraiment. Quoi d'autre? Cela peut également signifier que vous entrez dans un cycle propice à la construction et à l'enracinement sur le long terme, quel que soit le domaine. Vous devez donc bien examiner les cartes qui l'entourent pour en comprendre le sens. Ouais, c'est vrai qu'il va y avoir sûrement une construction, peut-être qu'il y aura aussi de nouvelles amitiés qui vont se faire, une nouvelle relation sentimentale, et ça va se construire en fait dans le temps, je vois aussi. Et je vois qu'au niveau professionnel, ça va se débloquer. Et il y a aussi, quelque part, Saturne, il y a aussi des portes qui se ferment à vous, mais c'était vraiment des portes qui n'étaient pas faites pour vous. Enfin, vraiment, il y a des choses... Même au niveau sentimental dans le passé, il y a des choses qui se sont fermées à vous parce que ça ne vous correspondait pas. Et maintenant, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous et qui vont beaucoup plus vous correspondre énergétiquement. Et puis, vont beaucoup plus durer dans le temps. Donc voilà, c'est plutôt positif en fait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, allez voir aussi l'ascendant, enfin votre ascendant et votre signe lunaire. On ne sait jamais, ça peut compléter aussi les tirages. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et on se retrouve à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao! Alors maintenant, quel signe va nous accompagner? Quel signe astrologique? Oh! Je sais pas pourquoi je le sentais venir là, nos amis les lions! Bienvenue dans ce tirage. Sachant que je suis lion aussi, donc ça me fait forcément plaisir. Enfin bref. Bon, en tout cas, là, les lions, ça va être votre guidance pour les prochains moments à venir, c'est-à-dire la période de mai à juillet. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous d'abord dans les énergies. Dans les énergies, qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant cette période-là? Ouh, il y a trop de cartes là. On veut vous envoyer trop de messages, c'est parce qu'il y a Mars en Lion, c'est ça? Vu que Mars est en Lion, je crois, depuis depuis fin mars, quelque chose comme ça. Donc ça vous influence pas mal, puis en plus il y a aussi les énergies du bélier dans certains... Enfin, dans certaines planètes du style Mercure. Quoi d'autre encore? Enfin bref, pas mal de signes, enfin pas mal de planètes en bélier aussi, donc ça peut aussi vous influencer. Donc là on va voir quelles énergies pour vous en ce moment. Ah!
Le mental... Attendez, je range les cartes. Le mental pose des limites, restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation de limite n'existe. Donc on voit que je pense que vous allez faire un gros travail sur le mental. Que ce soit sur vos pensées, sur ce qui vous retient et peut-être aussi sur vos peurs. Parce que le mental, ça peut être aussi relié aux peurs, ça dépend ce qui vous fait tourner en boucle en ce moment. Et vous avez besoin de vous reconnecter au cœur. Et donc je pense que pendant cette période, vous allez de plus en plus reconnecter à votre cœur et beaucoup moins au mental. C'est ce qu'on me dit aussi. Alors on va voir pour vous les lions ce qui se passe, ce qui va se passer pendant cette période au niveau général. Alors, au niveau général, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ah ouais. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Attends, Attendez, je vais lire la carte quand même. Non, c'est inutile. On voit que pour cette période, vous allez être beaucoup plus dans, justement dans la joie, vous êtes beaucoup plus connecté, j'ai l'impression, à vous-même aussi, à l'intuition. J'ai l'impression qu'aussi pendant cette période de, du coup de mai, juin, juillet, je vais me répéter à chaque fois, c'est pas grave. Mais au moins vous cernez bien la période. Du coup vous allez être pas mal connecté aussi à une personne. Ça peut être... Enfin on me dit pas si c'est un homme ou une femme, on me dit juste que vous allez être, vous rapprocher aussi d'une personne, j'ai l'impression, pendant cette période-là. Vous allez être beaucoup plus proche, que ce soit en amitié, en amour, ou etc. Et ça peut être même dans plusieurs domaines. Mais voilà, vous êtes pas mal proche d'une personne. Ou peut-être aussi que ça va être une rencontre avec une personne, vous allez vous rapprocher. Et je vois aussi qu'il y a pas mal de savoir en commun, Vous allez aussi peut-être sortir, je dirais pas de votre zone de confort, mais plutôt sortir, profiter un petit peu des plaisirs de la vie, quoi. Je vois vraiment faire ça pendant ces périodes-là. Sinon, je vous vois aussi... être de plus en plus connecté à votre pouvoir personnel. Je vois aussi peut-être un début pour certains d'affirmation. Vous avez besoin d'affirmer certaines choses dans votre vie. Et je pense que vous allez de plus en plus vous affirmer, les lions, en fait. Peut-être ça peut être par rapport à quelque chose en particulier que vous avez besoin de vous affirmer. Ça peut même être au niveau, pour certains au niveau professionnel et pour d'autres juste en général, quoi, dans votre vie. Mais on voit que vous êtes aussi une personne qui a la main sur le cœur, là, et que vous avez aussi besoin de lâcher du lest. Enfin, c'est ça, lâcher votre mental, en fait, et de pas... comment dire... De pas prendre, par exemple, trop de choses aussi personnellement, qu'on me dit, et en même temps, de pas trop vous laisser happer, justement, par ces énergies du mental ou de ces peurs, et de plus vous connecter au cœur, et que ça va beaucoup plus vous aider, qu'on me dit. Ensuite, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel? La vérité du cœur et le miroir. Oh, c'est des cartes que j'ai pas tirées. Là, là. Alors, je vois quand même que pour cette période au niveau professionnel, il y a un fort ancrage qui va être fait. Justement, vous allez être aussi dans une période d'ancrage, j'ai l'impression que vous allez vous ancrer. Et vous allez être très connecté aussi à votre intuition, j'ai l'impression. Pour certains, ce projet, ça peut être un projet artistique. Pour d'autres, ça peut être un projet... Enfin, en tout cas, c'est forcément un projet du cœur. Ça peut être un projet aussi artisanal, ça peut être un projet... un projet indépendant aussi pour certains. Je vois comme ça. Et je vois en fait que... Justement, quand on parle de miroir, on me dit que vous allez de plus en plus refléter à travers aussi vos projets ce que vous voulez vraiment, en fait, comment dire, la vibration en fait que vous voulez vraiment donner. Voilà. Après, vous avez besoin aussi un peu de calme en ce moment quand même.
Mais on voit aussi que vous serez de plus en plus connecté à la vérité à travers vos projets, que ce soit vos projets professionnels, et même à travers les situations que vous vivez en ce moment. Vous serez de plus en plus dans la vérité de vous-même. Par exemple, si vous vous mentez à vous-même, vous n'allez plus faire ça. Si on vous mentait ou vous étiez là-dedans, vous n'allez plus faire ça non plus. Dans tous les cas, vous serez vraiment très connecté, on vous dit, à votre cœur, surtout au niveau professionnel, j'ai l'impression. Mais même ça va vous aider à vous connecter pareil à votre cœur dans les autres domaines de votre vie. Et vous allez... D'ailleurs, je vois quand même une grande sensibilité par rapport... que ce soit par rapport au projet ou même en général, je vois une grande sensibilité qui a besoin peut-être aussi d'être maîtrisée. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes trop dans le mental. Donc voilà. Mais ensuite, nous allons voir une dernière carte au niveau pro. Et puis aussi... au niveau sentimental. Alors déjà au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette période? Bah il y a une carte qui veut absolument sortir. Reine d'épée. Ah bah c'est que vous allez prendre une décision radicale pour certains. Et pour d'autres c'est juste que vous allez vraiment continuer à avancer, à voilà. À pas abandonner vos projets, vraiment à continuer même si par exemple il y a des difficultés ou même s'il y a eu, je sais pas, une période de pause ou quoi que ce soit, et bah vous allez continuer dans cette lancée. Et au niveau love, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau love pour cette période? La tempérance, la force, bah, que des arcanes majeures là. Là, on voit que vous allez quand même... comment dire? On voit qu'en fait vous avez des opportunités au niveau sentimental, j'ai l'impression, et que vous allez, comment dire, pas trop vous prendre la tête aussi, j'ai l'impression. Et vous avez la force aussi qui est avec vous, donc ça peut être aussi des guides qui vous accompagnent, mais en même temps au niveau sentimental vous avez la force, ça veut dire que vous êtes... enfin vous aurez de plus en plus confiance en vous. Peut-être pas forcément maintenant, mais pendant cette période vous allez développer de plus en plus la confiance en vous. J'ai l'impression au niveau sentimental, et vous allez plus par exemple vous laisser faire si vous écoutiez trop les autres et que vous... voilà, et c'est peut-être aussi d'où cette affirmation, vous allez peut-être aussi vous affirmer au niveau sentimental et aussi au niveau professionnel, j'ai l'impression. Et ouais, voilà, vous affirmez tout simplement. C'est ce que je vois. Alors on va voir d'abord la... Voilà, c'est bon, reine d'épée, indépendante, perfectionniste, intellectuelle, intelligible, impartiale, honnête. Peut-être aussi que le projet professionnel en question, c'est un projet où c'est très indépendant. Ça peut être aussi un projet intellectuel qui fait que vous mettez en œuvre vos compétences, que ce soit vos compétences d'intelligence. Peut-être même que... ce métier, vous utilisez pas mal votre intuition par rapport à ça, mais en tout cas, et vous êtes pas mal aussi méticuleux, j'ai l'impression, dans ces projets. En tout cas. Ça peut être, bah, comme je disais, des projets artistiques, comme ça peut être aussi des projets un peu plus manuels aussi, artisanal, etc. Ou pas forcément que, mais c'est des exemples. Alors, votre force et vos pouvoirs de discernement vous font être utile. Vous devrez écarter vos émotions et vos craintes de la situation actuelle. Si vous comptez prendre une décision objective, vous aurez besoin d'aborder un regard neutre. Prenez l'ensemble des faits en considérant avant d'opposer le moindre jugement. Cette fois, réfléchissez avec votre tête et non votre cœur. Oui, c'est peut-être justement comme je disais, vous avez une grande sensibilité au niveau professionnel. Vous avez besoin de mettre en place des objectifs, ou tout simplement de prioriser certaines choses et pas forcément d'être trop dans l'émotionnel, de trop écouter là pour le coup vos émotions qui vous disent, qui vous freinent peut-être par rapport à ça, et de plus écouter, je dirais pas forcément votre tête, mais d'écouter vraiment votre part beaucoup plus dans la confiance, dans l'estime, voilà. C'est pour ça que vous avez besoin de travailler, enfin vous allez de toute manière pendant cette période être plus dans la confiance en vous, franchement. Vous avez peut-être même déjà travaillé dessus et que vous êtes...
enfin, de plus en plus, ça vous débloque des choses de toute manière au niveau professionnel et puis même au niveau sentimental, je vois ça. Et au niveau général, ça reste quand même un challenge aussi pour vous. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, elle permet de voir clair au sein d'un voile d'illusion et ne craint pas à dire le fond de sa pensée. Peut-être aussi que ça va faire travailler votre expression de vous-même, de dire ce que vous voulez, ce que vous voulez pas dans votre vie. Et voilà quoi. Là je sens vraiment une énergie, là c'est Mars en Lion, c'est... Voilà. Ensuite, je dis ça mais la tempérance. Faut que je cherche quand même aussi la tempérance. Alors, où se trouve? Parce qu'il y a la force aussi après. Alors là maintenant c'est au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ah, la tempérance. Harmonie, équilibre, renouveau, adaptation, modération, guérison. Vous êtes en train de guérir des choses, peut-être de relations passées au niveau sentimental aussi. Donc tempérance vous rappelle de bien réfléchir avant de prendre une décision. Vous pourriez avoir besoin de retrouver un équilibre, de vous modérer ou de repenser à vos objectifs personnels. Après tout ce que vous avez traversé, prenez de la hauteur sur votre vie. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie et donne du sens à votre vie? Tempérance vous rappelle également d'être patient et bienveillant afin de toujours voir vos rêves et vos espoirs se manifester. Vous devriez aussi attendre le bon moment avant d'engager vos projets à long terme et avancer avec grâce et méthode. Ouais, c'est ce que je disais. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, même si il y a peut-être des personnes autour de vous, je vois quand même 2 couples, donc il y a peut-être 2 hommes autour de vous, 2 femmes, mais vous allez quand même prendre votre temps, vous allez quand même pas vraiment vous précipiter dans une relation dans tous les cas. Et après, peut-être qu'il y aura un engagement avec une de ces personnes dans le futur, parce que ces personnes, elles ont l'air d'être quand même bien, quoi. Mais juste, vous allez quand même prendre votre temps, pas vous précipiter, parce que dans le passé, vous êtes peut-être déjà précipité dans une relation et que ça s'était mal terminé aussi. Dans tous les cas, c'était mal passé. Là, vous préférez prendre votre temps pour savoir en même temps ce que vous voulez, si la personne correspond à ce que vous voulez vraiment, vos besoins, etc. Et si c'est pas le cas, bah ce sera ciao, voilà. Vous allez vraiment vous affirmer par rapport à ça aussi. Vous allez savoir en fait plus ce que vous voulez. Ça, c'est clair et net. Ensuite, la force. Conscience de soi, courage, maîtrise de soi, confiance, détermination, compétence. Votre force et votre courage iront grandissant pourvu que vous ayez confiance en votre capacité à apprendre, guérir et grandir. Donc peut-être aussi que ces expériences passées vous ont fait grandir, guérir, et maintenant vous en arrivez à un point où vous avez beaucoup plus travaillé votre confiance en vous, votre estime par rapport à... Peut-être que vous y travaillez encore dessus, mais dans ces périodes-là, vous êtes plus dans l'estime de vous-même, la confiance en vous, au niveau sentimental, et puis même un peu plus au niveau professionnel, parce que vous serez plus connecté au cœur, justement. Alors, c'est une carte puissance qui vient nourrir votre moi supérieur et la mer de grâce, d'amour et de compassion. Vous avez la force de surmonter tous les défis et les obstacles. Oula. Ce qui ne fait que souligner votre conscience en perpétuelle évolution. Vous comprendrez que selon la façon dont vous exploitez votre énergie, votre force puise sa source en vous avant toute chose. À partir de là, vous serez capable d'évoluer spirituellement, d'identifier les qualités vibratoires de vos pensées. Donc voilà. En fait, là pour le coup, j'ai rien d'autre à dire parce que franchement, il est super cool ce tirage. Franchement, j'adore. Et franchement, déjà au niveau pro, au niveau sentimental, tout se passe bien, même si, enfin, que vous soyez, si vous êtes en couple, vous allez juste prendre votre temps avec la personne, et si vous êtes célibataire, même s'il y a des personnes autour de vous, parce que je vois quand même des prétendants, mais vous allez pareil prendre votre temps, réfléchir avant d'agir, quoi. Enfin plus, même plus prendre soin de vous avant de vous précipiter dans une relation, je vois ça. Mais au moins, j'ai l'impression que vous avez quand même compris des choses au niveau sentimental aujourd'hui, qui vous font beaucoup plus réfléchir et vous poser vraiment les bonnes questions. Donc ça, c'est bien. Alors, un dernier petit tirage, évidemment. Alors, hop. Ah
opposition. Et ensuite, je vais retirer une carte encore une fois. Signe mutable. Ok. En fait, tu vois, peut-être opposition, bah déjà il y a le carré en Mars déjà, avec Pluton, etc. Donc il y a ça aussi qui faisait ralentir vos énergies, pas mal en fait. Mais justement, en fait, j'ai l'impression que là, en fait, j'ai l'impression que pour les lions, il va y avoir plus de boost et de libération par rapport à ça. Bon, je vais aller voir un peu plus en détail, hein, évidemment. Mais je vois justement que maintenant, vous allez pouvoir soulever des montagnes que auparavant vous n'auriez pas pu soulever. Par rapport même le fait d'avoir développé cette confiance en vous, ça va vous permettre de surmonter des obstacles qu'auparavant vous n'auriez pas pu surmonter par crainte, etc., par les peurs que vous aviez auparavant dans le passé, et maintenant vous allez vous libérer de ça. Je vois ça. Je vois aussi l'énergie, je vois beaucoup d'énergie qui vous influence en ce moment. Il y a peut-être aussi des personnes du signe, par exemple, du Gémeaux, du Sagittaire, du Poisson, et aussi de la Vierge, j'ai l'impression. Qui vous suit en ce moment, que ce soit dans votre entourage, ou ça peut être juste des énergies comme ça, qui vous permettent justement tous ces changements, toute cette évolution. On va aller voir un peu plus en détail d'abord. Alors, numéro 74, on est loin quand même. Mais vas-y. Alors, à 74, c'est bon, 71 à 74. Cet aspect planétaire voit deux planètes qui se confrontent en face à face. Ouais, surtout que avec Mars en Lion. Dans deux signes et deux opposés. Ces cartes sont souvent un signe de limitation, de retard, de blocage et de problématiques à résoudre. Si votre tirage est composé d'une carte opposition, attendez-vous à devoir faire face à pas mal d'obstacles. Donc on vous dit qu'il y aura pas mal d'obstacles, mais justement vu qu'elle est dans ce sens-là, je vois quand même justement que ces obstacles, peut-être aussi que vous avez eu des obstacles en début d'année, justement vous allez pouvoir de plus en plus les surmonter qu'auparavant vous n'auriez pas pu, même je sais pas, en janvier, février, vous avez peut-être d'autres obstacles, et là maintenant vous pouvez les surmonter. Ensuite, la carte 44 maintenant. Alors... Vous vous trouvez à la fin d'une étape. C'est le moment de récolter le fruit de vos efforts. Cette carte est un symbole d'aboutissement. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, ça met fin à toutes ces limitations, si vous voyez. Il y a eu des blocages auparavant, et maintenant, vous en êtes complètement libéré de tout ça, de ce poids, en fait. Maintenant, vous pouvez surmonter vos obstacles comme vous pouvez avec l'énergie, là, de Mars. Ne vous inquiétez pas. C'est le moment de récolter voilà, les fruits de vos efforts. Cette carte est un symbole d'aboutissement. Vous êtes sur la dernière ligne droite avant l'arrivée. Bientôt, vous allez pouvoir clôturer un chapitre afin d'en ouvrir un autre. Cette carte est accompagnée de celle des Gémeaux, de la Vierge, des Sagittaires et des Poissons, comme je vous le disais. Alors, vous êtes très certainement une vieille âme. Ah! Ça, j'avoue que je ne l'avais pas remarqué par contre. Donc du coup, pour certains lions, vous êtes peut-être aussi des vieilles âmes. Vous clôturez des cycles peut-être qui datent de des années, voire de des siècles. Et peut-être aussi, je vois aussi des blocages au niveau transgénérationnel. Ça peut être de votre famille ou aussi de vos anciennes vies qui se libèrent, enfin qui vont se libérer en fait pendant ces 3 mois-là, pendant ces périodes-là. Et ça va être que bénéfique pour vous dans tous les cas. Parce que je vois après vraiment que ce soit des belles opportunités, projets de cœur, etc. Des opportunités au niveau love et que vous allez quand même prendre soin de vous à ce que je vois. Mais dans tous les cas, ça va être positif parce que là c'est vraiment la fin des soucis pour vous, les lions. Donc franchement, merci d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Sinon n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut toujours compléter ces tirages, si jamais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, etc., partager. Et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!